nous savons une chose, c'est qu'il mérite l'adoration. Il mérite d'être élevé, il mérite d'être loué plus que tous les stars et toutes les personnes qui réclament notre ovation. Et des fois, ils font des stand-up, c'est ça, stand-up, des ovations debout. Hein, c'est bien ça, voilà. J'ai un petit peu d'anglais, mais vous savez, je ne connais pas trop. Je ne suis pas très adroit dans les langues, hein, à part dans le parler en langue, certainement, parce que ça vient du Saint-Esprit, ils n'avaient pas de mots. Alors, tout ce qui vient du Saint-Esprit, alors là, on peut parler vraiment de manière parfaite et extraordinaire. Mais quand c'est à nous de parler dans une autre langue, il nous faut faire des efforts, il nous faut apprendre et tout. Mais ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est qu'avec lui, il donne les capacités de pouvoir faire et accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous le croyez, cela? Êtes-vous heureux ce matin d'être présent dans la maison de Dieu pour le célébrer? Je prie le Seigneur que la pluie qui tombe sur ce pays, et notamment sur notre bâtiment, soit le prélude de la bénédiction du Saint-Esprit. Que les eaux abondantes du ciel descendent sur nous. Non pas celles qui sont comme celles de la pluie matérielle, mais que ce soit une bénédiction spirituelle, que les eaux vives de Dieu puissent nous visiter, nous vivifier, nous restaurer, nous encourager, nous soutenir, parce que la Bible nous dit ceci, et c'est Jésus lui-même qui le dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis où ça? Où est-il à ce moment-là? Est-ce qu'il est absent? Est-ce qu'il est présent? Et s'il est présent, est-ce qu'il est un auditeur silencieux? Il est spectateur silencieux? Ou bien c'est un Dieu pleinement agissant? Un Dieu qui se révèle, un Dieu qui sait que ses enfants l'attendent, il sait que ses enfants se retrouvent autour de lui pour pouvoir le recevoir ce qu'il a à nous dire, pour nous instruire, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous reprendre aussi, pour nous façonner, car nous avons besoin, vous et moi, d'être façonnés. Combien il est important d'accepter la discipline divine pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse parfaitement et pleinement dans notre vie et autour de nous. Car Dieu nous façonne, Dieu nous prépare, afin que nous puissions être dans ses mains, entre ses mains, une source de bénédiction. Merci. Une source de bénédiction, une source de gloire, une source de manifestation de la puissance divine. Ce ne sont pas que des paroles, parce que bon, les paroles, elles s'envolent. On dit que ce qui est écrit reste. Mais la parole de Dieu, elle demeure. Amen. Elle a été écrite spécialement, justement, pour que nous puissions savoir que ce qui est dit est vrai. On peut tous se référer à la parole de Dieu, de dire, mais est-ce que vraiment Dieu a dit cela? S'il l'a dit, quand je dis quelque chose, que je l'écris, je m'engage. Et quand Dieu dit quelque chose et qu'il a permis que cette chose soit écrite, cet enseignement soit écrit, c'est qu'il s'est engagé. Amen. Et la Bible nous dit même, afin que personne ne doute de sa volonté de bénir, hein, il dit même qu'il veille sur sa parole, afin d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Nous ne veillons pas toujours ce que nous disons, hein, mais lui, il veille que ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Et même parfois, nous n'avons pas nous-mêmes la capacité de pouvoir même mettre en pratique ce que nous proposons et ce que nous voulons faire. Parce qu'il y a tellement de situations que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas vraiment, même si nous avons le désir et la volonté de faire certaines choses, mais nous sommes souvent pris par notre incapacité parce que nous ne gérons pas le temps, nous ne gérons pas les circonstances. Mais celui qui a Christ dans sa vie et qui est dépendant totalement du Saint-Esprit, alors il peut, avec la force de Dieu, dire « Seigneur, je ferai ceci avec ta force, j'accomplirai cela avec ta force. » Et Dieu nous donne la force, Dieu nous donne les moyens, Dieu nous donne la capacité pour le faire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous l'aimez en tout temps, en toutes circonstances et pour toujours? Est-ce que nous l'aimons que le dimanche matin? Alors je ne pense pas, non. C'est l'amour qui nous pousse à venir dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est parce que nous savons qui il est et nous savons ce qu'il fait dans notre vie que nous sommes là devant lui. Quand nous sommes conscients vraiment de tout ce qu'il fait pour nous, nos pas nous dirigent vers sa maison. Nos pas nous dirigent vers sa parole qui est annoncée, qui est prêchée. Nos pas nous dirigent vers nos frères et sœurs qui partagent la même foi et dont nous faisons partie de la même famille. C'est pour ça que nous appelons frères et sœurs. Oui, quand notre amour pour Dieu est grand, nos pas sont aussi grands pour lui. Quand notre amour pour Dieu est grand, quand nous réalisons ce que Dieu est pour nous, alors il n'y a rien qui soit trop difficile pour nous d'accomplir, parce que nous savons que l'amour que Dieu met dans notre cœur nous permet d'avancer et d'accomplir l'œuvre de Dieu, car cet amour est accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu donne les moyens
à chacun de pouvoir faire l'œuvre qui lui confie. Que Dieu soit béni ce matin, que le Saint-Esprit puisse fortifier nos cœurs. Je voudrais vous parler ce matin, le titre de la prédication, c'est que rien de toi, il ne faut pas que tu sois surpris de ce qui t'arrive. Alléluia. Donc, ne sois pas surpris de ce qui t'arrive. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur lorsque je priais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'ils ne soient pas surpris de ce qui leur arrive. Mais d'où a-t-il pris cette pensée? D'où vient cette parole? Ne soyez pas surpris. Cette parole vient de ce texte de Pierre qui dit ceci, dans 1 Pierre au chapitre 4, le verset 12. J'aime bien ce que dit l'apôtre Pierre, la façon dont il présente la situation. Dans Actes, je n'ai pas le retour, mais on a l'écran ici. Voilà, bien-aimés, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise. Surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Voici avec la Bible du Semeur, mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Alléluia. Ça nous prendrait beaucoup de temps pour pouvoir développer toute cette pensée qui se trouve dans ce passage, parce que c'est très très riche. Mais j'aime bien quand l'apôtre Pierre dit, mes amis, mes chers amis, mes chers bien-aimés, nous faisons partie de la grande communauté des enfants de Dieu, et nous sommes là à nous exhorter, à nous encourager mutuellement, et parfois surtout lorsqu'il y a des choses qui nous étonnent dans notre vie, il y a des choses qui nous arrivent, qui nous surprennent, et beaucoup de choses pour lesquelles nous ne sommes pas préparés nous arrivent, nous étonnent même, et nous surprennent. Et la vie, et vous savez, comme vous et moi, nous sommes tous dans le même bateau, pour ainsi dire, hein, la vie est faite d'incertitudes. Elle est faite d'incertitudes, la vie. C'est ce que dit l'Écriture. L'Écriture dit ceci, nous ne savons pas ce qu'un lendemain peut enfanter. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. La vie est faite d'incertitudes. Parce que tu ne sais pas ce qu'un lendemain peut enfanter. Et ces lendemains sont si incertains hein, que l'apôtre Jacques nous dit de faire ceci, de comprendre que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Nous ne sommes pas maîtres du lendemain. En fin de compte, le lendemain ne nous appartient pas. Il est écrit dans le proverbe, avant de revenir à Jacques, un proverbe, il est écrit que ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Donc, on ne peut pas se vanter de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Dire demain. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit ceci, vous qui ne savez pas, hein, c'est dans Jacques 4, verset 14, chapitre 4, verset 14, il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un temps, pour un instant, et qui disparaît ensuite. Nous sommes là, passagers, nous sommes vraiment très fragiles. Nous sommes là pour un temps. Mais le temps est tellement court par rapport à l'éternité, quand bien même nous mourions à 100 ans. Qu'est-ce que 100 ans face à l'éternité, face à des siècles et des siècles? Nous entendons, et c'est notre génération, beaucoup d'artistes qui s'en vont, qui partent, qui prennent le chemin de toute la terre. Ceux qui nous ont peut-être réjouis, ceux qui ont fait danser, ceux qui nous ont fait peut-être pleurer ou rire, ceux qui ont été des, entre guillemets, des modèles pour notre jeunesse, pas quand je mets entre guillemets parce que ce n'est pas toujours de bons modèles, mais en fin de compte, ceux qui ont été dans ce monde, des gens qu'on a peut-être appréciés, d'autres qu'on n'a pas appréciés, mais qui ont joué un rôle dans notre société. Des personnes que nous avons aimées aussi, que nous avons appréciées par leur personnalité très attrayante. Mais toutes ces personnes, nous aimerions qu'elles vivent tout le temps, nous aimerions qu'elles soient tout le temps avec nous, surtout celles qui nous ont donné beaucoup de joie. Mais le temps passe et on prend de l'âge et le moment arrive où le cordon est coupé. Et nous partons, nous quittons cette terre, nous quittons cette génération. Nous sommes venus, nous ne le savions pas, c'est en grandissant, nous avons pris conscience ce que nous sommes. Quand nous sommes nés, personne ne se souvient quand il est sorti du sein de sa mère. Mais la connaissance de ce que nous sommes, de l'être que nous sommes, de notre moi,
nous avons acquis au fur et à mesure que nous grandissions. Nous avons commencé à reconnaître que cette personne qui nous tient dans ses bras, c'est notre papa ou notre maman. Et on commence à dire maman. On commence à dire papa. La connaissance de notre environnement donc, éclaire l'esprit de l'enfant, permet à l'enfant de développer, de savoir dans quel monde il vit, prendre conscience qui il est de son moi. Enfin bref. Et l'apôtre montre ainsi que même les personnes les plus haut gradées, les personnes qui ont marqué notre génération, notre époque, eh bien, elles meurent. Nous sommes si fragiles. Donc, qu'est-ce que dit l'apôtre? En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, si Dieu le permet, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc nous sommes dans un monde d'incertitude. Oh, gloire à Dieu, parce que nous avons avec Christ la certitude que nos lendemains sont dans sa main. C'est pour ça que nous ne craignons pas les lendemains, parce que les lendemains sont dans sa main. David pouvait dire, mes destinées sont entre tes mains. Tout ce que j'envisage de faire, ou tout mon avenir qui est devant moi, que je ne connais pas, mais que en même temps j'ai des désirs pour mon avenir, j'ai des choses que j'aimerais faire dans mon avenir, mais je ne maîtrise pas l'avenir, mais j'ai des vœux, j'ai des désirs profonds. Et toi, Seigneur, ta parole nous dit aussi que tu mets en nous ces désirs. Amen. Et les désirs qui viennent parce que nous voudrions faire telle ou telle chose en fonction de nos talents, de nos dons. OK. Et bien, de ce que Dieu met dans notre cœur et qui devient à la fois, on se dit, mais est-ce que ce sont mes désirs ou ce sont les désirs de Dieu? Je pense que lorsque nous sommes unis avec le Seigneur, les désirs, nous disons, Seigneur, oh, j'aimerais vraiment faire cela pour toi. C'est Dieu qui met cela dans notre cœur parce qu'il est dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alléluia. Donc, il y a des incertitudes. Donc, nous ne sommes pas dans l'incertitude parce que nos lendemains sont dans sa main. Les incertitudes créent aussi de la souffrance. Cela crée de l'angoisse qui parfois tourne à la révolte. Parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Pourquoi nous nous trouvons comme dans une fournaise? Ne soyez pas surpris de ce qui vous arrive. Et Dieu veut te dire, ne sois pas surpris de ce qui t'arrive. Et cela, afin d'éviter justement les conséquences du fait d'être ignorant. D'être ignorant du fait que, vous allez voir, que ce n'est pas anormal que de souffrir. Donc, l'incertitude crée aussi de la souffrance, de l'angoisse. Et je vous disais qu'il tourne parfois à la révolte contre Dieu, parce qu'on ne comprend pas pour quelles raisons ces choses nous arrivent. On s'attend, comme dit, il est écrit quelque part dans l'Écriture, hein, je crois que c'est dans l'Ecclésiaste, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé, ou c'est dans un autre passage des psaumes. J'attendais le bonheur, ou le malheur est arrivé. Je crois que c'est plutôt dans Job qui dit ça. Il attendait le bonheur, mais le malheur est arrivé. Il y a tellement de choses qu'on attend, on espère que le bonheur va... Ce qu'on connaît déjà actuellement, on se sent heureux, on est en pleine santé et tout ça, on veut que ça perdure, on veut que ça continue. On ne s'attend pas du tout à dire, je vais tomber malade, je ne pourrai plus marcher, je ne pourrai plus faire ceci, je ne pourrai plus faire cela, je ne pourrai plus voir. Non, non, on n'envisage pas de cela. Bien qu'il y ait des personnes qui ont cette maladie-là, d'avoir peur des choses, d'avoir peur de tout. De tout. Ça a un nom. Hein. Voilà, c'est hypochondriaque, voilà, c'est ça. Okay. Et donc ces personnes sont constamment angoissées parce que Dieu ne veut pas que nous soyons angoissés. Donc si nous ne savons pas, nous ne savons pas pourquoi les choses arrivent, en tout cas, nous n'attendons pas à ce que ces choses arrivent, nous sommes étonnés qu'elles arrivent. Le fait de ne pas connaître ce que Dieu nous fait comprendre à travers nos épreuves, nous pouvons tomber justement dans une sorte de révolte parce que les choses qui arrivent, la souffrance qui, comme dans une fournaise, on essaie de voir un peu ce que ça peut signifier, ça nous révolte. Et parfois même, certains sont tellement révoltés qu'ils ne prient plus. Ils disent, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu es pourtant amour, 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 Dieu est amour, on le chante, on le dit, je le proclame, et je te dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur. Et pourquoi ça m'arrive? Et l'apôtre Paul dit, ne soyez pas surpris. Donc on ne doit pas surprendre, on doit anticiper ces choses, sachant que nous savons que ces choses peuvent arriver. Donc certains se trouvent très surpris et en plus ils vivent très très mal ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas qu'étant devenus chrétiens, qu'ils subissent de telles épreuves,
Ils sont même étonnés, ça paraît même étrange, face à un Dieu si bon et si grand et si attentionné à notre égard, à l'égard de chacun. Un Dieu qui nous aime, qui est plein de miséricorde et de compassion, et qui nous regarde avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour, quand il regarde chacun d'entre nous. Ce n'est pas un regard inquisiteur qu'il adresse, mais un regard d'amour favorable, un regard de bonté, de compassion. De compassion. Et même quand il nous voit dans notre souffrance, ce n'est pas qu'il soit indifférent. Non, il n'est pas indifférent. Je ne pense pas qu'il se réjouisse qu'il se réjouisse de notre situation, bien que lui, il sait la finalité des épreuves par lesquelles nous passons. Il sait quelle en est la fin, il sait quel en est le but, ce qu'on va recevoir, ce qui va être une bénédiction. Et ce matin, justement, si c'est ton cas, et je pense que c'est ton cas, parce que si a mis sur mon cœur cette parole, donc si c'est ton cas ce matin, que tu es comme dans une fournaise, tu es surpris de ce qui t'arrive. Tu es surpris de ce qui t'arrive. Tu es surpris du chemin dans lequel tu es en train de marcher actuellement, des épreuves qui viennent sur toi et qui s'amoncellent sur toi. Tu es surpris. Eh bien, ce matin, je veux, à travers cette pensée, t'encourager. Il est écrit ceci dans Ésaïe 54, verset 10. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Ésaïe 54, 10. Oui. Quand les montagnes s'éloigneraient et que les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et un de nos chants, d'ailleurs, nous avons composé un chant à partir de ce texte. Vous connaissez ce chant qu'il est dit, il n'a pas dit que tu chantes, il n'a pas dit que tu chancellerais, il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit, allons à l'autre bord. Amen. Face à la tempête, aux orages, face à une mer démontée, face à tous les tremblements de terre, face à toutes ces choses, il n'a pas dit que tu chancellerais face à ces choses. Il n'a pas dit que tu coulerais, il a dit, allons à l'autre bord. C'est une main sûre, celle de Jésus, qui a empoigné la main de l'apôtre Pierre, qui s'enfonçait dans la mer. Pierre est en train de se couler alors qu'il marchait sur l'eau avec Jésus. Mais quand il perdit le regard de Jésus sur lui, ou plutôt son regard à lui sur Jésus, parce que le regard de Jésus est tout le temps sur lui, mais c'est lui qui n'avait plus son regard sur Jésus. Et quand on n'a plus son regard sur Jésus, alors on commence à couler. L'épreuve qui vient comme une fournaise ou comme une tempête, elle nous déstabilise. Pourquoi ? Parce que ce qui maintenait Pierre debout, ce qui permettait à Pierre de tenir sur la mer, de marcher sur la mer, c'est parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Il y avait deux choses. Il y avait la parole de Jésus, viens. Quand Pierre lui a dit, Seigneur, si c'est vraiment toi qui viens là, qui marche sur la mer, eh bien, donne-moi l'ordre de venir aussi, de te rencontrer. Je suis prêt à t'obéir parce que je crois que ta parole est puissante. Je crois que tu es digne de confiance. Je crois que ce que tu dis est la vérité. Tu ne fais pas de promesses que tu ne veux pas tenir. Tu n'encourages pas des personnes à croire en toi si tu n'as pas l'intention vraiment de les bénir. Non, Dieu ne fait pas cela. Il n'est pas comme nous, ce serait criminel. Il y a un petit mot même qu'on dit, il n'est pas sadique. Pour prendre plaisir à voir les gens souffrir. Non, pas du tout. Ça, c'est le monde, ça, c'est le péché, ça, c'est le diable, ça, c'est l'esprit de l'adversaire, c'est même pas de Dieu, pas du tout. Donc, ils disent aussi, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Donc, quand il dit à Pierre, eh bien, Pierre, quand il voit Pierre en train de sombrer, en train de chanceler, parce qu'il n'avait plus les yeux fixés sur Jésus, mais s'il n'avait plus les yeux fixés sur Jésus, où ses yeux se dirigeaient-ils? Qu'est-ce qu'il regardait? Ses yeux et ses oreilles n'étaient plus au service du Seigneur. Quand Pierre a dit Seigneur, permets que je vienne vers toi, ordonne que je vienne. Oh, il a exprimé ce qu'il y avait vraiment au fond de son cœur. Il y avait un profond désir, et ce désir était vraiment extraordinaire. Il fallait vraiment avoir la foi. Les autres disciples n'ont pas eu cette foi-là. Ils ne sont pas aventurés de faire quelque chose qui dépassait leur entendement, d'aller marcher sur la mer. Non, c'est le Seigneur, oui, mais nous, non. Et pourtant, Jésus a dit que les œuvres qu'il a faites, nous en ferions aussi. Et la condition qui permettra au Seigneur d'accomplir, ou plutôt qui nous permettra d'accomplir les œuvres que Jésus a promis que nous fassions, c'est que si nous croyons en lui. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Et savez-vous pourquoi? Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai.
Oh, j'ai besoin d'avoir plus de foi, plus de confiance. Nous avons chacun, vous et moi, avoir besoin de confiance en le Seigneur. Que ce qui nous arrive aussi, ce qui nous arrive n'est pas un accident. Ce n'est pas quelque chose qui est impromptu, qui arrive comme cela, bon, qui n'a ni queue ni tête. C'est le hasard, c'est fortuit, c'est le hasard. Non, non, mes chers bien-aimés, je parle à des frères et des sœurs, à des enfants de Dieu, à de ceux qui ont confessé avoir accepté Christ comme le Seigneur et le Maître de leur vie. Et quand nous disons que nous avons accepté Christ comme le Seigneur de notre vie, nous signifions ainsi qu'il est notre Maître, que notre vie dépend totalement de sa présence dans nos vies. La réussite de notre existence dépend de son soutien. Et il a promis qu'il nous garderait. Il a promis qu'il nous accompagnerait. Je serai avec vous. Et il dit, quelques jours dans la semaine, quelques mois, le mois de janvier, le mois de mars, le mois de septembre et peut-être décembre. Non, il dit avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours pluvieux, mais les jours où il y a du soleil. Les jours où il y a de l'orage, mais le jour aussi où il y a la canicule. Je serai avec vous tous les jours. Lorsque tu es en difficulté, je suis là aussi, je sais, rien n'est caché devant moi te concernant. Quel que soit ce qui t'arrive, je suis là, je suis à tes côtés. Et quand Pierre donc je vous disais que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus et il suivait Jésus à la voix. Mais quand il y a la tempête, quand il y a eu un vent puissant, il a détourné ses regards de Jésus. Il a détourné son regard de la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu le vent qui soufflait plus fort. Et il a vu les vagues qui étaient vraiment, qui étaient à moyen de déstabilisation, puisqu'il marchait sur l'eau. Mais quand il était sur l'eau, les vagues étaient là aussi. Hein. L'eau n'est pas devenue plate. Non, il était sur l'eau. Il est sur l'eau. Mais miraculeusement, surnaturellement, mais quand le vent a soufflé, il y a eu un coup de vent et tout ça, oh là là. Il n'a plus les regards fixés sur Jésus. Et quand nous n'avons plus le regard fixé sur Jésus, nous sommes surpris par ce qui nous arrive. Et parce que nous avons perdu le regard de Jésus et que nous n'entendons plus sa voix, et nous entendons la voix du vent et les vagues, nous regardons les vagues qui se déchaînent et tout, alors nous perdons pied parce qu'il n'y a qu'une seule et unique personne qui peut nous permettre de rester debout et d'affronter nos difficultés, nos épreuves, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, toutes vos inquiétudes. » Mais là, c'est plus que des soucis, inquiétudes de ce que l'apôtre dit. Oh, permettez-moi de rapporter aussi ce passage de l'Écriture en vous disant que le Seigneur ne te laissera pas tomber par le poids de ton fardeau. Ce fardeau ne t'écrasera pas. Ce fardeau ne t'amènera pas dans l'incrédulité, dans l'abandon de la foi. Il est lourd. Tu as le dos qui se voûte un peu parce que le fardeau est tellement lourd. Tu pleures, tu ne comprends pas. Voilà. Mais le Seigneur ne te laissera pas sombrer. Parce qu'il a été fait homme. Parce qu'il a pris une chair semblable à la nôtre. La Bible dit que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses. La Bible dit qu'il a pris aussi l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a pris l'obéissance. Il a appris, c'est-à-dire à s'attendre à Dieu, à se reposer totalement en Dieu dans ses souffrances. Il est même dit qu'il, avec larmes, avec cris, avec larmes, il a invoqué Dieu dans le jardin de Gethsémane. Il pleurait. Il a pleuré sur Jérusalem en voyant l'état de la ville, en voyant comment, malgré qu'il est le roi, le Seigneur qui vient visiter son peuple, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son Dieu qui venait visiter son peuple, il savait qu'ils allaient le rejeter, qu'ils n'allaient pas l'accepter, qu'ils n'allaient pas croire et qu'ils allaient rester dans leur misère et qu'en finalement, eh bien, tout allait s'écrouler autour d'eux. Puisque Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre sous cette construction, sous la muraille et sur le temple, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ait été renversé, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Oui, lorsqu'on n'a plus le regard fixé sur Jésus, c'est ce qui se passe. C'est la catastrophe. Et ce qui devrait être un tremplin pour nous conduire davantage dans la présence de Dieu devient qu'on dirait plutôt un puits sans fond. J'allais dire quelque chose là, mais devient pour nous entre guillemets, notre cercueil, pour certains. Parce que la fournaise était telle
qu'au lieu de regarder vers le Seigneur, qui a puissance sur le feu et sur l'eau, qui marche sur l'eau et qui éteint les flammes, eh bien, on regarde plutôt au vent animé par le diable, par Satan. Nous ne sommes pas surpris que ce qui t'arrive, parce que Satan aussi, et pas que Satan, mais aussi Satan agit. Il est là pour nous troubler. Et à travers les épreuves que nous rencontrons tous, il veut trouver là un moyen, un ancrage. Il s'accroche à ton épreuve et là, dans cette épreuve-là, il veut te décourager, il veut te montrer qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, tu t'en sortiras jamais. Le diable est un menteur, dit l'Écriture. Non pas à lutter contre la chair et le sang, dit l'Écriture, dit l'apôtre Paul, mais contre des dominations, contre des autorités dans les lieux célestes, contre des esprits méchants, contre des esprits pervers, contre des démons, des êtres infâmes, des puissances ténébreuses, des puissances de mal, des meurtriers, des esprits violents. C'est contre ces forces du mal que nous avons à lutter. Mais nous ne luttons pas avec notre propre chair, nous luttons avec la puissance de l'Esprit, avec la parole de Dieu en ayant nos yeux fixés sur Jésus-Christ, fixés sur la croix, qui nous rappelle que Satan a été vaincu, il a été cloué à la croix. Jésus a triomphé de lui à la croix. Il l'a vaincu. C'est pour cela que cette victoire nous apporte notre propre victoire face aux attaques du diable, face à ces choses qui nous surprennent et qui arrivent dans nos vies et dont l'origine est le diable. Oh, qu'est-ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui dit, dans Romains 8, 33, ce verset que nous connaissons tous, 33 à 35, qui, montrant la puissance de Dieu face à la puissance d'opposition, face à ces choses qui viennent, à ces fournaises qui viennent d'épreuves, eh bien, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut accuser les élus de Dieu pour leur faire perdre leur salut? C'est Dieu qui justifie. Amen. On peut t'accuser de pas mal de choses. Ah, tu as fait ceci, tu as fait cela. Te dit chrétien, mais voilà ton péché, voilà ce que tu as fait. Mes amis, on peut vous accuser, on peut dire, ah ouais, t'es pas bon, tu es ceci, tu es cela. Tu es orgueilleux, tu es une orgueilleuse. Voilà, c'est ta faute si les choses t'arrivent. Voilà. Tu ne pries pas assez, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Qui accusera les élus de Dieu? Il y a quelqu'un qui prend notre défense. Et ce quelqu'un est au-dessus de tout. Celui qui est notre avocat devant le Père, il est dit, c'est Dieu qui justifie. Et pourquoi le Père nous justifie? Parce que le Fils est mort à la croix pour nous. Parce qu'il est celui qui a donné sa vie pour nous. Qui les condamnera? Personne, parce que Christ est mort, bien plus. Il est vivant, il est ressuscité. Et il est où? À la droite de Dieu. Et que fait-il? Il intercède pour nous. Amen. Il intercède pour toi dans ton épreuve. Ne sois pas surpris de ce qui t'arrive, mais sache ceci, il y a quelqu'un dans le ciel qui est assis à la droite de Dieu, qui n'est autre que celui qui a juré, enfin promis en tout cas, qui a dit que jamais je t'abandonnerai et jamais je ne te délaisserai. Oui. Alors il est dit, qui nous séparera, car il intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il y a tellement de choses qui pourraient nous séparer. Et le diable va se servir de ces choses. Les tribulations, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, et bien d'autres choses encore. Puis des accusations, l'injustice, toutes sortes de choses que vous pouvez subir. L'abandon, le rejet. Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Qui va nous séparer de la source de vie? D'où vient toute notre force, notre joie et notre espérance? Qui pourra nous séparer du Christ? De l'amour indéfectible de Dieu à notre égard? Qui? Sera-ce la tribulation? Vous êtes persécutés, et c'était le cas de ces chrétiens auxquels Pierre s'adresse. Est-ce la persécution, les mensonges, la torture? Est-ce l'angoisse
face à l'angoisse, la peur, face à quelque chose qui met peut-être en cause notre vie, notre existence même. L'angoisse de perdre, l'angoisse d'être tué, l'angoisse de perdre son travail, l'angoisse de... Je ne sais, il y a tellement de choses qui produisent en nous la crainte, la peur. L'angoisse de ne pas être consolé, l'angoisse de ne pas être délivré, l'angoisse de ne pas être soutenu, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou problème financier, je sais pas, voilà, il faut que je nourrisse mes enfants, j'ai ceci, cela, oh Dieu, je suis dans une fournaise, il n'y a rien à manger à la maison. Est-ce la faim qui va me pousser à abandonner l'amour de Dieu, de ne plus croire dans l'amour du Seigneur? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour de Christ. Et l'apôtre Pierre qui dit cela, l'apôtre Paul, en Romains 8, il sait de quoi il parle, parce qu'il a connu ces choses. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens 12, je crois, 11, où il dit, il parle de tout ce qu'il a connu, tribulation, persécution, l'a traité de toutes les sortes de noms. On dit, il n'est pas apôtre, lui, il est ceci, il est cela. On a fait tellement de choses contre lui, et tous les soucis qu'il avait. Il est passé par là. C'est pour ça qu'il peut dire, malgré toutes ces choses par lesquelles il est passé, il a tenu ferme. Toute cette fournaise dans laquelle il se trouvait, eh bien, il a triomphé de la fournaise. Il n'a pas été réduit en cendres par les épreuves. Mais il a éteint le feu, comme pour Shadrach, Meshach et Abednego. Enfin, j'ai prévu de parler d'eux, mais... Eh bien, il peut dire, non, l'amour dont je vous parle, l'amour de Christ est réel, il est profond, et aucune de ces choses, la tribulation, l'angoisse, persécution, la faim, la nudité, le péril ou même la guerre, l'épée, ne pourra me séparer de l'amour de Christ, parce que dans toutes ces choses, qui sont des causes d'abandon de l'amour de Christ, ces choses qui pourraient remettre en question l'amour de Christ. Eh bien, dans toutes ces choses qui pourraient remettre en question l'amour de Christ pour moi, et que l'apôtre énumère, la tribulation, l'angoisse, etc., eh bien, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça veut dire que ces choses-là n'ont pas à prendre le dessus sur toi, quelle que soit l'intensité de l'épreuve, que si on reconnaît. Mais nous avons une ressource, et Dieu veut te donner cette ressource nécessaire pour que cette épreuve, cette fournaise ne vienne pas justement te réduire en cendres ta foi, ta confiance dans le Seigneur. Les épreuves que nous rencontrons ne doivent pas remettre en cause ce que Dieu est pour nous, ce que Jésus-Christ est pour nous. Nous n'avons pas toujours les réponses à tout ce qui nous arrive. Mais nous savons une chose, si nous ne sommes pas encore arrivés chez nous, nous ne sommes pas encore à la maison paternelle et éternelle. Nous sommes dans un monde qui a rejeté la vérité. Un monde qui a rejeté le Christ, le Seigneur et la lumière. Jésus est venu, quand il est venu dans le monde, il est venu au milieu des ténèbres, il n'est pas venu au milieu de la lumière. Il n'y avait pas de lumière quand Jésus est arrivé. Et pourtant, ils auraient pu avoir de la lumière avec tous les prophètes que Dieu avait envoyés au fil des siècles. Et quand ils verront, quand lui-même, le Fils, viendra, il subira le même sort que les autres prophètes. Ils vont le rejeter. Il n'est pas venu dans un monde d'amour, un monde de paix, mais un monde de violence, un monde de haine, de méchanceté. Un monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui a toujours été, et depuis des siècles et des siècles que le monde existe. La terre est remplie de sang, de mer de sang, de violence, d'injustice. Que de crimes, que d'innocents payés de la folie des hommes. Que d'enfants ont eu leur vie gâchée et n'ont jamais pu parvenir à la vie d'adulte. Et ils sont restés dans leur tête, dans leur esprit, comme des enfants, parce qu'ils ont été marqués par le mal, les choses qu'on a pu leur faire dans leur vie. Ils ne vivent pas. Ils ont grandi en âge, mais ils ne se sont pas développés mentalement, spirituellement, moralement. Ils sont abattus, ils sont seuls. C'est dans les pires des cas. L'apôtre dit, donc ces choses sont les choses qui sont devenues des tombeaux pour les chrétiens, pour certains.
l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, toutes ces choses qui sont légitimes aussi, nécessaires. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous allez pouvoir boire. Votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin, ne vous inquiétez pas pour le vêtement non plus. Mais si nous faisons ces choses un souci, et parce que nous nous trouvons justement dans la famine ou dans la nudité, ce qui arrive, on peut comprendre que la personne, cet enfant de Dieu, soit dans une situation vraiment difficile, mais est-ce que le chrétien peut-il rester dans la famine? Est-ce que le chrétien, l'enfant de Dieu, peut être sans secours? Non. Tu peux ne pas avoir ce qu'il faut pour aujourd'hui, mais Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. S'il pourvoit pour les oiseaux du ciel en leur donnant la nourriture qu'il faut, s'il revêt les lys des champs d'une si belle parure, ces lys qui aujourd'hui sont beaux, ce sont des fleurs magnifiques et qui demain sèchent et après on les jette au feu. Et pourtant Dieu les a revêtus, Dieu a pris soin d'eux, de tous les animaux, les plus petits aux plus grands, les plus féroces comme les plus gentils des animaux. Dieu pourvoit. Il pourvoit parce qu'il les a créés. Et parce que Dieu t'a créé en Jésus-Christ, il pourvoit tes besoins. Parce que tu as été créé en Jésus-Christ, Dieu va prendre soin de toi. Nous avons été créés en Christ, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de raisonner aussi. Et notre raisonnement provient de la parole de Dieu. Nous avons la pensée de Christ, comme l'avons médité dernièrement. Nous voulons plus suivre nos pensées. Et nos pensées, les pensées charnelles et humaines, celles qui nous animaient lorsque nous ne connaissions pas Christ, et qui habitent dans la chair, mais l'homme nouveau connaît les nouvelles pensées, les pensées de Christ. Notre combat, c'est que la pensée de Christ règne et que nous fassions taire les pensées de la chair. C'est pour ça qu'il nous faut toujours nous engager dans les voies du Christ, en ayant les yeux fixés sur lui, en lisant sa parole, en venant écouter la parole de Dieu pour que nous puissions toujours marcher la victoire face à notre chair et à ces choses qui peuvent devenir nos tombeaux. Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et tout le monde dit? Amen. Tout le monde dit? Amen. Est-ce que c'est vrai? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Absolument rien. Et il faut le dire au diable, cela. Tu peux faire tout ce que tu veux, je peux connaître la douleur, le deuil, je peux connaître toutes sortes de souffrances, mais ça ne me séparera pas de ma source. Parce que celui qui est ma source, c'est Christ. Et c'est lui qui me maintient debout. C'est lui qui me maintient la tête hors de l'eau. Et même plus, il me fait marcher sur l'eau. Ne soyez pas surpris. Et l'apôtre s'adresse, je vous disais tout à l'heure, à des chrétiens qui traversaient vraiment un moment difficile de persécution et de difficulté. Et ces chrétiens étaient dans une attitude d'incompréhension. C'est pour ça que l'apôtre dit ceci, ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Ils ne comprenaient pas. Et l'apôtre Pierre va les encourager. Il va leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils soient surpris. Il ne faut pas qu'ils soient étonnés de ce qui leur arrive. L'apôtre dira ceci. La souffrance du chrétien n'a rien d'extraordinaire. Extraordinaire veut dire qui signifie hors des limites, hors de l'ordinaire, qui sort de l'ordinaire. Quelque chose qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les épreuves que nous rentrons ne sont pas extraordinaires, elles ne sont pas extraordinaires, c'est-à-dire que elles n'ont rien à voir avec l'ordinaire, mais si. N'a rien d'extraordinaire. Il dit, elle n'est pas exceptionnelle. La souffrance que tu connais, elles ne sont pas exceptionnelles. Ce n'est pas une chose anormale. Étrange, étonnant. Ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Non, ce n'est pas extraordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire. C'est normal. Ça choque peut-être certains, mais c'est la vérité. Ah, certes, on pourrait dire, ah non, ça vient du diable, il ne faut pas qu'on soit éprouvé. C'est pour ça que certains perdent pied.
Mais quand bien même ça viendrait du diable, on ne doit pas être surpris. Mes amis, ce n'est pas une chose anormale. L'épreuve que tu rencontres n'est pas étrange au point de te faire part de la foi. Ce n'est pas quelque chose qui doit te surprendre, t'étonner en disant « mais je ne vais pas comprendre ». Non, non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, je prie, parfois je jeûne aussi, je vais à réunion, je fais ce que Dieu me demande, je lis la parole de Dieu et voilà, tout ça me tombe dessus là. Où est Dieu? Il faut savoir que la souffrance fait partie du programme de la vie du chrétien. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean 16, verset 33, « Dans le monde, dans la Bible du Semeur, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Et parce que j'ai vaincu le monde, vous vaincrez aussi le monde, parce que je suis en vous et vous êtes en moi. Et si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, que dit-il? Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Le Père et moi, nous viendrons habiter chez toi. Nous vivrons avec toi, nous souperons avec toi. Nous allons faire pièce commune, chambre commune. Nous serons ensemble dans ta maison, dans ta vie. Tu peux compter sur le Père, sur le Fils et sur le Saint-Esprit. Tu peux compter sur Dieu. Et chacun d'entre nous pouvons compter sur le Père, sur le Fils et sur le Saint-Esprit. En un mot, sur Dieu. Donc Jésus annonce que nous aurons des tribulations. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais il ajoute, mais prenez courage. Il ne dit pas que vous n'en aurez pas. Au contraire, face à ce qui va t'arriver, qu'est-ce qu'il faut? C'est courir, s'en aller, c'est se cacher quelque part? Non, c'est de te fortifier. Fortifie-toi et prends courage, dira le Seigneur à Josué. Et il dit à chacun d'entre nous, fortifie-toi. Ça veut dire, entretiens ta force. Et pour entretenir notre force, c'est à travers notre communion avec le Seigneur, à travers la parole, à travers l'écoute de la parole. On vient écouter la parole de Dieu, on se retrouve avec des frères et des sœurs, on est capable de s'encourager mutuellement, et ainsi on se fortifie mutuellement. On fortifie sa foi. Fortifie-toi, ça c'est ma responsabilité de me fortifier. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur ou d'un tel que tu sois fort, c'est ta responsabilité de te fortifier. Et Dieu va te donner les moyens pour te fortifier. Et ces moyens, c'est la prédication, c'est le ministère, c'est le serviteur, c'est donc la lecture que tu fais, c'est les frères et sœurs qui sont là pour donner des conseils, pour t'encourager, prier avec toi. Voilà. Donc, tous ces moyens que Dieu donne vont te fortifier. Fortifie-toi. Et le fait d'être fort, ça va te donner du courage. Parce qu'on ne peut pas avoir du courage si on n'est pas fort. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et le résultat de cette force que tu as te donne du courage. Mais quand on n'a pas de courage, c'est parce qu'on n'est pas fortifié. Et si on n'est pas fortifié, c'est parce qu'on n'a pas été à la source. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est de lui que vient la force. Parce que je disais un passage, je ne peux pas vous le dire, je disais un passage de l'Écriture, dans ma lecture, il disait « Dieu donne la force ». En lui est la force, et la puissance, et la sagesse, et l'amour. Tout est en lui, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « J'ai tout pleinement en Christ ». Jésus a dit aussi dans Matthieu 10, 22, il dit ceci, « Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Tout le monde vous haïra à cause de moi. Donc Jésus nous avertit que nous ne serons pas aimés. Il y a des gens du monde qui nous aimeront, mais il y en a d'autres à cause de notre foi, à cause de notre engagement, parce qu'ils n'ont pas le même esprit que l'esprit du monde. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas comment vous, les chrétiens, vous avez un esprit arriéré. Voilà, c'est pas voilà, concernant tel et tel fait de société, telle et telle chose que l'on voit dans le monde maintenant aujourd'hui. Bon, vous ne comprenez pas, nous, on n'accepte pas les gens qui vivent ensemble du même sexe. Ça, c'est non. Ça, c'est voilà, c'est une pratique bon, on n'apprécie pas, que la parole de Dieu n'apprécie pas. Mais nous aimons les gens. Il y a des gens, je connais des personnes qui, dans leur famille, ont des personnes qui vivent avec un autre sexe. Bon, nous les aimons, nous ne les rejetons pas. Il y a des familles chrétiennes qui peuvent se trouver dans cette situation-là, et j'en connais en métropole, et qui, bon, ils n'ont pas rejeté, ils sont profondément attristés, mais ils prient, mais ils ne rejettent pas. Dans le sens de les rejeter, c'est-à-dire d'en leur avoir toute l'affection nécessaire pour cet enfant. Mais le monde nous hait à cause parce que nous prenons ce genre de position. Voyez-vous, il y a même des lois qui ont été dictées pour que si on va trop loin ou on fait une sorte de ségrégation et tout, on peut être condamné. Mais si on me demande qu'est-ce que vous dites, je dis voilà ce que je pense moi de la situation du mariage homosexuel.
On l'appelle mariage pour tous. Bon, c'est plus joli que dire mariage homosexuel. Mais on dit, mais ce que vous dites là, je ne fais que dire ce que dit la Bible. Maintenant, si vous voulez me condamner, il faut condamner la Bible. Il faut condamner Dieu. Donc, si on va au procès, on ira au procès avec Dieu. Il faut lui poser la question. Mais, bien sûr, nous respectons, et nous ne sommes pas là à être des homophobes, quoi que ce soit, que Dieu nous garde, parce que Dieu nous appelle à aimer. À aimer. On peut pas. Et vous, parce que votre fils a commis un crime, et qui est en prison, que vous ne l'aimez plus. Vous n'aimez pas ce qu'il a fait, mais vous l'aimez parce que c'est chair de votre chair, sang de votre sang. Vous êtes triste, vous êtes le cœur brisé, peut-être même, peut-être certainement. Mais est-ce que vous lui retirez votre affection en disant « je t'aime plus, c'est fini, t'as fait ça, c'est horrible, t'as fait ça ». Est-ce que ça va l'aider, ça? Non. Justement, il y aurait besoin, justement, non pas qu'on l'approuve dans ce qu'il fait, non, mais il y a quelque chose qui va au-dessus. Tu vas payer ta dette. Tu vas payer ta dette. Ce que tu as fait est horrible, mais tu restes toujours mon fils ou ma fille. Mais je ne mentirai pas pour toi. Et je ne t'encouragerai pas à faire cela. Mais tu pourras toujours compter sur mes prières, tu pourras compter sur mon amour. Et je ferai tout ce qui est nécessaire pour que ton séjour, qui malheureusement, je ne veux pas dire un séjour agréable parce que c'est jamais agréable d'être en prison, mais que tu puisses supporter le fruit de tes actes insensés. Vous n'êtes pas d'accord? Alors le monde nous hait pour cela. Mais nous savons que c'est juste, c'est bien. Donc vous serez haïs à cause de mon nom, dit-il. À cause de moi, vous serez détestés. Donc Jésus montre par là, et montre ce qui attend les croyants. Donc l'épreuve n'est pas une chose anormale. Un des textes dit ceci, c'est dans Jean 15, verset 20, toujours dans la Bible du Semeur, il est dit ceci. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Jean 15, 20. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. Nous ne pouvons pas être plus grands que le Seigneur. Nous pouvons devenir meilleurs que le Seigneur. Nous ne pouvons pas remettre en cause les enseignements du Seigneur. Nous ne pouvons pas dire non, il s'est trompé, non, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Jésus a dit ça, mais moi je pense que c'est. Combien parfois, même aussi nous chrétiens, on tord le sens des Écritures. C'est ce que faisaient les pharisiens. Les pharisiens, ils disent, Jésus dit aux pharisiens, si ma mémoire est bonne, il disait, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Et pourtant, vous ne croyez pas en moi, alors que justement les Écritures rendent témoignage de moi. Si vous lisez les Écritures attentivement, vous verriez qu'elles parlent de moi. Et parce qu'on ne croit pas à la parole, parce qu'on lit, on déforme l'enseignement, on déforme les Écritures, on veut voir que ce qu'on veut voir, on veut lire que ce qu'on veut lire. On veut vraiment interpréter ce qui n'a pas à être interprété. On veut que les choses se fassent selon nos désirs pour que nous puissions être ainsi délivrés de tout sentiment de culpabilité qui naîtrait dans le fait de faire certaines choses. Et dont l'Écriture, justement, met son doigt là-dessus et montre que ce n'est pas comme ça, que ce n'est pas la bonne voie. Alors on va chercher toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir essayer à travers les Écritures qu'elles disent ce qu'elles ne disent pas. Et parfois on est champion dans ça. Ce sont les signes aussi de la fin des temps. Les gens entendront le sens des Écritures et de la parole de Dieu, et même parmi le peuple de Dieu. La Bible dit que certains chercheront des paroles agréables. Ils iront chercher des prédicateurs aux paroles agréables, qui ne remettent pas en question leur vie de sainteté. En tout cas, la manière dont ils vivent leur vie de sainteté, qui n'en est pas une en fin de compte. Qui ne parlent pas trop du péché, mais qui parlent de coach, voilà, il faut t'encourager, on va te dire comment faire, voilà, quels sont les 5 principes pour ceci, les 5 principes de cela, les 3 ceci, les 3 cela, enfin, toutes sortes de choses pour ton bien-être. Ok, ça peut marcher, ça, le monde le fait si bien, elle fait même mieux que nous encore. Mais ce n'est pas ça l'Écriture nous demande. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Rejetez tout fardeau et tout péché, dit l'apôtre. Rejetez tout cela. Marchez dans une vie droite et sainte. Jésus a dit que... Il a dit dans Matthieu, heureux celui qui a le cœur pur parce qu'il verra Dieu. Amen. Donc, la pureté est un engagement que le chrétien doit prendre.
de marcher dans la sainteté et que nos jeunes marchent dans la sainteté. Et il y a beaucoup de choses la sainteté. Beaucoup de choses. Et de plus en plus dans le monde dans lequel nous vivons et qui sont des temps de la fin, hein, on voit qu'il y a une certaine légèreté de la part même de certains chrétiens, même certains jeunes. J'écoutais la prédication d'un frère, là, un serviteur de Dieu, donc, et vraiment dans mon cœur j'ai applaudi, enfin j'ai écouté ça sur YouTube, je suis tombé, je cherchais quelque chose, et puis tiens, il y a ce frère que je connais, je parlais de lui et tout ça. Mais, j'ai beaucoup apprécié, je dis, ça me ressemble, ça c'est exactement, je suis content Seigneur de savoir, tu me confirmes que la position que je prends dans ces domaines est la bonne position. Que de plus en plus, il disait aussi, qu'au niveau que des jeunes qui se mettent à coucher, à droite, à gauche, on couche. Il n'y a même plus de flirt, hein, pour le flirter. Non, on va directement à la chose. Et puis dans les églises, comme ça aussi. On divorce, enfin pas divorce, mais certains deviennent adultères, et puis divorcent, et puis après ils vont se remarier. Ils vont faire ceci, cela. Enfin, on va trouver toutes sortes d'arguments. Il y a de moins en moins de sainteté et de plus en plus de souillure. Mais c'est caché par une religiosité, l'apparence de la piété, dit l'apôtre Pierre. Il y a un laisser-aller dans la fin des temps. Et c'est ce que dit la Bible, l'iniquité va s'accroître et l'amour de plusieurs va se refroidir. L'amour pour Christ. Christ ne sera pas le premier, mais ils se plairont à lire, à voir des choses sur Internet, de voir des trucs pornographiques et tout ça, même des chrétiens. Après, ils vont venir vers le Seigneur, demandant pardon, Seigneur, mais ils vont recommencer dès que l'occasion se présente. C'est l'impureté. Il y aura beaucoup de surprises. Si nous nous repentons pas, et si nous ne réalisons pas que toutes ces épreuves qui peuvent arriver aussi, peut être le fait aussi de nos erreurs, du fait d'un manque de sanctification, et qui attire l'ennemi. Et après, c'est comme une fournaise dans une fournaise. On s'est retrouvé dans des choses qui nous bloquent, nous enlacent, on ne peut plus s'en sortir parce qu'on a décidé de ne pas être intègre. Et même c'est difficile parce que je n'ai pas trouvé l'âme sœur. Je n'ai pas essayé en disant, je n'ai pas trouvé l'âme sœur, tant pis, allez, je me laisse aller. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, mais de réveiller notre conscience. Parce que Jésus revient bientôt. Et il n'y a rien de souillé qui rentrera dans le ciel. Et il faudrait que chacun le sache, moi-même en premier, et chacun d'entre nous donc, qu'il n'y a rien de souillé qui rentrera dans le ciel. Et nous sommes, nous, chrétiens, d'autant plus responsables que nous connaissons la vérité, que nous avons tous les moyens nécessaires pour marcher dans la sanctification, de marcher avec un cœur honnête et droit. Que chacun parle la vérité avec son prochain. Que nous marchions dans l'honnêteté, la vérité, que ce que tu as dit, tu t'engages dans ce que tu as dit. Et si ta langue a fourchu, tu as promis quelque chose et qu'en fin de compte, voilà, personne n'a cru en toi et que tu fais tout le contraire, eh bien tu lui dois des excuses, plus encore. Tu dois réparer, restaurer même, tant que cela devient possible. Il ne suffit pas simplement de dire « Seigneur, je te demande pardon », mais il faut venir voir la personne et demander pardon à la personne. Et ça, nous ne faisons plus, ça. On dit « J'ai demandé pardon à Dieu », mais tu n'as pas été voir la personne que tu as offensée. Ah, Dieu pardonne, Dieu pardonne. Non, le pardon n'est pas sur la personne. Elle ne reçoit pas le pardon parce que tu n'es pas venu lui apporter ce pardon. Ou elle-même, cette personne n'est pas venue chercher le pardon. Il y a un pardon qu'il faut chercher. Si j'ai offensé quelqu'un, eh bien, je dois lui demander pardon pour obtenir le pardon de Dieu. Mais Dieu ne va jamais me pardonner si je ne suis pas pardonné par celui qui m'a offensé. À moins que la personne, maintenant, je fais la démarche. Si après elle ne veut pas, mais tu fais la démarche, pardonne-moi de ce qui s'est passé, pardonne-moi de ce que j'ai fait, je te demande pardon. OK. Les personnes, maintenant, qu'elles reçoivent ou qu'elles ne reçoivent pas, si elles ne reçoivent pas, ce n'est pas votre problème. Vous avez fait ce que Dieu vous demande. Il lui avait apporté le pardon, mais lui, il l'a refusé. Donc, il reste avec sa condamnation. Mais c'est très important, la question du pardon. Donc, c'est ce que dit l'apôtre Paul. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Donc, le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. Acceptons la parole du Seigneur, acceptons les principes divins, acceptons les règles divines de sainteté, de pureté, de droiture, de vérité. S'ils m'ont persécuté, dit Jésus, ils vous persécuteront vous aussi. Ne pensez pas échapper à des épreuves. Pour ça, ne soyez pas surpris de ce qui vous arrive.
Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi la vôtre. On voit que Jésus prépare clairement ses disciples à affronter les difficultés, les épreuves. Et les épreuves qui vont jalonner leur vie de disciples, leur vie chrétienne. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui est au milieu de vous. Le message est clair. Les épreuves ne doivent pas étonner le croyant, l'enfant de Dieu, le juste. Les épreuves ne doivent pas t'étonner, te surprendre. Elles ne sont pas anormales. Et l'apôtre Pierre, donc, va corriger cette idée qui est très répandue parmi nous les croyants. Quand quelque chose nous arrive, quand quelque chose de dur arrive, alors on pense souvent, ah, ça c'est pas normal. Voilà ce qu'on dit. C'est pas normal. Ça ne devrait pas m'arriver. Et pensez à Job. C'est pas normal, il aurait pu dire, c'est pas normal. Ce qui m'arrive n'est pas normal. D'ailleurs, lui-même va essayer de se défendre en ce sens. Je n'ai pas désobéi aux ordres du Saint, de celui qui est dans les cieux. Et quand il est durement éprouvé, quand on vient lui dire, voilà, eh bien, des voleurs sont venus, des brigands sont venus, ils ont emporté des troupeaux de bœufs, des troupeaux de chèvres, de brebis. Ils ont tout, ils ont massacré tes serviteurs. Et un seul a été épargné, il vient de dire ça à Job. Et chacun, et tous les biens qu'il avait, on a tout pris. Et finalement, le dernier vient vers lui en disant, tes fils, eh bien, ils festoyaient là dans leur maison, et il y a eu un grand vent. Ah, le vent de l'adversaire. Le vent qui a fait chuter Pierre, amener Pierre à sombrer. Il y a eu un grand vent. Ah, quand le diable voit que vous marchez dans la fidélité, vous avancez avec le Seigneur, là, vous avez toutes sortes de choses qui vous arrivent, vous êtes dans une fournaise d'épreuves. Vous vous déstabilisez, vous découragez. Mais il faut tenir ferme. Et c'est ce qu'a fait Job. Tes fils étaient en train de festoyer tranquillement. Et voici qu'il y a eu un grand vent, il y a eu une tempête, il y a eu peut-être un cyclone, un grand vent est passé. Et la toiture de la maison où ils étaient assemblés s'est écroulée sur tes enfants. Il n'y en a pas un seul qui a échappé, seul moi, ton serviteur. Il aurait préféré que l'un de ses enfants s'échappe, mais le diable a fait que ce ne soit même pas un de ses enfants qui survive. Tous sont morts. Pas un seul n'en est sorti vivant. Par contre, l'un des serviteurs est sorti vivant, lui. Enfin, peut-être qu'il n'était pas dans la maison non plus, mais il a vu ce qui s'est passé. Eh bien, Pierre dit ceci. Pour lui, on ne doit pas dire que ça ne devrait pas m'arriver, c'est anormal. Pour lui, il dit tout à fait le contraire, Pierre. Il dit, les difficultés font partie du chemin spirituel de l'enfant de Dieu. Mets-toi ça dans ton cœur, dans ton esprit. L'épreuve dans laquelle tu es fait partie du chemin dans lequel tu dois marcher, le chemin spirituel de l'enfant de Dieu. Et Pierre ne voit pas ce chemin comme anormal, il ne voit pas ces épreuves. Ce qui nous arrive, il ne dit pas que c'est anormal, mais il voit comme des moments qui vont fortifier leur foi. Des épreuves qui vont fortifier leur foi, qui seront comme un tremplin qui va les conduire plus près encore de Dieu, de l'amour de Dieu, de la foi, et qui va glorifier le Seigneur au point qu'il dira quand il viendra, Dieu se glorifiera par votre foi. Et au contraire, il va même dire quelque chose qui est tout à fait contraire, qui est impensable d'ailleurs. Réjouissez-vous, comment peut-on se réjouir dans la fournaise? Réjouissez-vous au contraire de ce que vous avez part aux souffrances de Christ par rapport à la persécution, par rapport à tout ce que vous pouvez connaître. Dieu vous rend digne quelque part de connaître ce qu'il a connu. Et réjouissez-vous parce que c'est au nom du Seigneur. Et en disant cela, ça veut dire aussi que vous ne perdrez pas votre récompense et que vous ne perdrez pas le soutien nécessaire, le secours nécessaire pour pouvoir tenir ferme. Alléluia. Donc ne voyez pas, dit Pierre, comme quelque chose d'étrange, comme une anomalie, une absurdité totale. Je ne dirais même pas de Dieu, bien sûr, mais comme si cette chose-là est anormale, c'est étrange, je sais. Non, ça ne devrait pas m'arriver. Non, que nous puissions réaliser, vous et moi, que c'est normal, c'est la part normale du chrétien. La part normale que le chrétien doit connaître sur le chemin de la foi.
afin de nous conduire vers quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus haut. Les épreuves ont pour but de favoriser et valoriser notre foi. C'est pour ça que la Bible dit que notre épreuve, eh bien, elle sert à épurer notre foi, elle sert à fortifier notre foi à travers comme il parlait de la fournaise justement. Parce qu'il emploie une image très très forte, l'apôtre Pierre, pour décrire l'épreuve. Il dit qu'ils sont plongés dans la fournaise de l'épreuve. Et je ne suis pas surpris d'être plongé dans la fournaise de l'épreuve. Et peut-être traverses-tu justement une épreuve semblable à une fournaise. La fournaise n'est pas juste une difficulté ordinaire quand il parle de fournaise. Ce n'est pas une petite difficulté, une petite épreuve ordinaire. Non, pas du tout. C'est une épreuve intense, prenante. Une épreuve où il y a une grande pression, difficile. Je prends l'exemple, j'ai cité tout à l'heure, de Shadrach, Meshach et Abednego dans le livre de Daniel. Ils sont jetés dans une fournaise. Dans quel but? Pour avoir refusé de se prosterner devant une idole. Ou plutôt, devrais-je dire qu'ils ont été, parce qu'ils ont refusé de renier leur foi en Dieu. Voilà la véritable raison. C'est pas le fait qu'on lui dit, bon là, voilà, on va te faire entendre la musique et tout ça, et puis la statue que Nebuchadnezzar a dressée, ben, tu vas te prosterner devant la statue dès que tu vas entendre la musique de tous ces instruments. C'est l'heure de la prière, et cette prière sera adressée à moi, tu vas te prosterner devant la statue que j'ai faite. Et si les gens ne veulent pas le faire, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Soit tu te soumets, et tu fais, et tu sauves ta peau, ou bien tu meurs. Et dans d'horribles souffrances, jeté dans un four ardent, dans une fournaise, un four chauffé à blanc. Et bien cette fournaise est vraiment l'image de la pression dans laquelle se trouvaient ses disciples. C'était vraiment une fournaise. Quel choix faire? Se retrouver dans un tel choix. Ma vie ou ma foi? Ma foi en Dieu. Je renonce à lui, je le renie pour sauver ma vie. Ou bien je meurs. J'abrège mes jours, j'abrège mon histoire terrestre, j'abrège sur mon avenir. Je n'aurai pas d'avenir, je n'aurai pas tout ce que j'ai préparé. Je quitterai ma famille, mes enfants et tout. C'est un choix que je dois faire. Ça a un prix. C'est une pression extrême. Extrême. Avec plus qui ajoute non seulement de quitter sa famille, mais de quitter sa propre vie, de mourir, le risque de la mort, et c'est la mort. La mort. Et puis, troisièmement aussi, c'est que cette épreuve est un test aussi de fidélité. Le risque de la mort, la pression, et puis ce test de fidélité. Va-t-il réussir? Le prix qu'il faut payer. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un veut me suivre, a dit Jésus-Christ, si vous voulez vraiment suivre le Christ, il faut prendre sa croix. Il faut la porter. Elle peut être lourde, longue et lourde et pénible, mais il faut la prendre. Il faut accepter parfois aussi de dire, Seigneur, la fournaise, je choisis la fournaise parce que je sais une chose, c'est que je serai toujours avec toi. Car tu seras avec moi et tu me soutiendras. Et puis écoutez un peu quand même la déclaration de ces trois hommes devant le roi Nebuchadnezzar, qui leur a demandé devant lui de se prosterner quand la musique est faite. Et eux, ils ne l'ont pas fait. Et il dit au roi, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Et s'il faut mourir, nous mourrons. Mais nous savons une chose, c'est que nous ne nous prosternerons pas et nous savons que celui que nous adorons peut nous sauver et s'il ne le fait pas, ça ne changera rien pour nous, nous ne nous prosternerons pas quand même. Voilà, c'est un choix qui a été fait. Ouais. Et ça nous dit beaucoup sur l'état de cœur de ces trois jeunes gens. J'aimerais que nos jeunes gens aujourd'hui, il y a de ceux, je bénis Dieu pour ces jeunes gens engagés pour le Christ, mais il y a de ceux qui sont
qui ne sont pas engagés à 100%, et j'ai craint pour eux. Parce qu'il y a tellement de sollicitations dans le monde aujourd'hui. Et s'ils ne sont pas affermis, ils ne sont pas plongés dans la parole, qu'ils ne sont pas ancrés dans la parole, dans la fidélité, et qu'ils ne cherchent pas la facilité en disant « Seigneur, je ne cherche pas une vie facile, je ne cherche pas à plaire à d'autres jeunes, je sais qu'on nous monte du doigt, on se moque de nous parce qu'on va à l'église. Bien, qu'importe, je suis prêt à porter ton opprobre, Seigneur. Je n'ai pas honte de toi parce que je sais une chose, c'est que ma vie t'appartient. Et si je veux réussir ma vie, il n'y a que toi qui peux me permettre de la réussir. Et si j'ai l'orgueil, la vanité de penser que je peux réussir ma vie sans toi, alors je me mets le doigt dans l'œil et je me détruis moi-même. Car telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est ce qui est écrit dans le Proverbe. Béni soit le Seigneur pour Méshach, Shadrach, Abednego. Dieu aime avoir des témoins qui le glorifient au péril de leur vie. Et ils disent, qu'il nous délivre ou pas, ça ne change rien pour nous, nous lui resterons fidèles. C'est une épreuve intense, la fournaise. Et ils étaient prêts à aller à la fournaise. Et leur foi a été testée, leur fidélité a été testée. Leur fidélité, foi, fidélité, c'est même racine. Leur foi a été testée. Leur fidélité à Dieu, leur foi en Dieu a été testée. Nous voyons aussi, j'ai dit un instant, même Job aussi. Job va perdre tout en peu de temps. La même journée, il perd tout. La fournaise, c'est pas une difficulté, c'est pas une petite difficulté, c'est pas une petite épreuve. C'est une grosse épreuve, c'est une fournaise. C'est une blessure profonde. En une journée, en 24 heures, il perd tout. C'est l'accumulation brutale de toutes ces brutales et à la fois inattendues, de toutes ces choses, de toutes ces souffrances. Voilà ce que ça peut représenter la fournaise, l'accumulation de toutes ces choses, toutes ces épreuves, toutes ces souffrances qui sont inattendues et qui n'ont pas d'explication aussi. Ça arrive sans explication. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Lui qui est fidèle, lui qui était fidèle, Job, il servait l'Éternel, il adorait Dieu, il faisait des sacrifices à Dieu, même si ses enfants avaient péché ou pensaient avaient péché, eh bien, il offrait des sacrifices. Il était intègre. Et Dieu lui-même va rendre témoignage qu'il n'y avait pas sur la terre un homme aussi intègre que Job. Eh bien, en tout cas, ce qui est certain, c'est que malgré tout ça, il est resté fidèle. Il est resté fidèle. La première chose qu'il a faite, quand il a appris toutes ces choses, eh bien, il a prié. Il s'est présenté devant Dieu, il a déchiré ses vêtements en signe de deuil, et il a dit ceci, je suis venu nu dans le... Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Mais ça n'enlève pas pour autant la douleur. Ça n'enlève pas les flammes de cette fournaise qui léchait son âme, léchait son cœur, lui rappelant ses enfants qui étaient morts, même ses biens, ok, c'est bien, et pas lui c'est bien, mais ses enfants. Et que sa femme lui dit, écoute, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es si intègre? Malgré tout, il reste intègre à Dieu, malgré tout, il prie Dieu, il fait confiance. Il lui dit, mais où va ton intégrité? Eh bien, laisse-toi mourir. Maudit Dieu, parce que regarde, maudit Dieu et laisse-toi mourir, meurs. Laisse-toi aller, c'est pas la peine. Comme me disait quelqu'un face à mes problèmes, il faut que tu capitules, capitule. J'étais choqué de savoir un de mes collègues me dit de capituler. C'est une parole du diable. Capitule. Si j'ai capitulé, je ne serais pas là aujourd'hui. Non, quand vous croyez que vous êtes juste dans ce que vous faites, c'est bien devant Dieu. Dieu est là pour vous soutenir. Dieu est là pour vous justifier. Dieu est là pour vous accompagner. Dieu vous accompagne. Il accompagne ceux qui marchent dans la droiture, la vérité et l'amour. Et il connaît ceux qui marchent droit. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît mon cœur. Il nous connaît tous, notre vie. Je dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu connais tout. Nous ne pouvons rien cacher. Et je ne te cache rien. Et quand bien même je voudrais cacher quelque chose, je ne le puis. Car tu sais tout. Et pourquoi me cacherais-je? Tu me connais parfaitement de haut en bas. Tu connais mes pensées les plus profondes, les plus secrètes. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais mes péchés. Et tu connais aussi le pardon que tu m'as accordé. La grâce. Dieu connaît tout. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de mentir à Dieu. On s'engage à 100% pour Dieu. Et Dieu cherche aujourd'hui une église qui s'engage à 100% pour lui. Et non pas à 50 pour lui, à 50 pour le monde. C'est pour ça que l'église est faible. Parce qu'elle n'est pas totalement engagée avec le Christ.
Il y a plusieurs, certains le sont. Mais Dieu veut que toute l'Église, hommes et femmes, tous avec nos enfants, nous engagions pour le Christ, car l'heure est grave. Jésus est à la porte, et quand il viendra, alors il prendra ceux qui lui appartiennent, et je dis bien ceux qui lui appartiennent. Car plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas fait de belles prédications? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connus, hommes d'iniquité. Votre cœur n'est pas droit. Dieu est là, il confirme sa parole, il fait les choses qui doivent être faites, il confirme sa parole. Mais celui qui apporte la parole doit avoir un cœur droit et honnête devant Dieu. Celui qui annonce l'évangile, nous, chaque chrétien, nous sommes des témoins, devons avoir un cœur droit et juste. Il faut que chaque jeune fille, chaque homme, chaque femme, chaque membre du corps de Christ honore la personne de Christ par une vie exemplaire, produite par la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Alléluia. Nos épreuves et l'épreuve de Job étaient une épreuve profonde. Profonde. Je ne pense pas qu'il y ait une épreuve plus profonde que celle qu'il a subie. En un jour, il a tout cela. C'est pour ça qu'il est un exemple pour nous. Et qu'on retrouve son nom dans la bouche de Jacques, qui nous dit, souvenez-vous de Job, l'épreuve qu'il a connue et comment, à la fin de sa vie, comment Dieu l'a restauré. Regardez la patience de Job. Tout ce qu'il a enduré. Il est un exemple pour nous de quelqu'un qui a dit oui à Dieu, quelqu'un qui était dans la fournaise, mais qui ne s'est pas laissé réduire en cendres. Sa foi. C'est une vraie fournaise. Et ça peut être pour certains la perte d'emploi, accompagnée peut-être aussi des problèmes de santé, des problèmes, des ruptures, des différends avec les collègues ou les voisins, tout ça. Il y a tellement de problèmes. Et c'est l'accumulation. Vous savez, quand vous êtes dans la fournaise, vous avez l'impression, et ça m'arrive, d'être comme submergé. Ces temps-ci, il y a tellement de choses, tellement de problèmes, des soucis, disait ma femme, des fois. Voilà, les soucis. Et là, justement, je dis, tiens, mais ça tombe bien, là, parce que je peux arrêter de préparer ce message, parce que c'est exactement ce que je vis, donc je peux bien l'expliquer. Vous êtes submergé par toutes sortes de choses qui vous arrivent. Toutes sortes de choses. Je disais hier dans la prière, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir agir comme il le faut. Enfin, toutes ces choses viennent me submerger. Les soucis de l'Église, et ceci. Enfin, les soucis, c'est plus l'œuvre, sans compter mes problèmes personnels, les problèmes, c'est toutes sortes de problèmes. Donc tout ça vient, et ça ajoute, et puis... Et je me demande, mais comment je peux faire? Mais je vais à la source. Et je passe du temps devant la source. J'apporte, parce que je suis submergé. Quelqu'un qui est dans la fournaise, c'est quelqu'un qui n'a pas une petite difficulté, mais vraiment une grosse difficulté qui le submerge totalement. Il a la sensation d'être submergé, le fardeau est beaucoup trop lourd. C'est une vraie fournaise, ça. Ça peut être aussi une maladie grave et longue, qui peut être aussi comme une fournaise. Le cancer, les maladies chroniques, autres, une dépression sévère, par exemple, toutes sortes de choses. Sont pour certains comme une fournaise, ils sont dans une fournaise. Le verdict n'est pas bon et tout ça, et puis les problèmes avec les enfants, tout ça s'ajoute d'être comme submergé. Hein, et ce n'est pas une juste difficulté, c'est une épreuve dure et qui vous transforme aussi, qui peut aussi vous transformer dans un bon sens comme dans un mauvais sens aussi. Mais c'est dans le bon sens. Que Dieu vous accorde. On va s'arrêter, mais que Dieu nous accorde à chacun, mes chers bien-aimés, de réaliser que la souffrance, que le chrétien doit être prêt à souffrir. Tu ne dois pas être étonné de ce qui t'arrive. On va s'arrêter là pour ce matin. Peut-être continuerons dimanche prochain, je verrai. Mais l'important a été dit. Et je prendrai c'est le dernier verset, mais certainement, j'essaierai d'y revenir dimanche prochain. Mais je vais terminer ce verset avant que nous puissions prendre la Sainte Seine. Dieu disait ceci parce que, concernant pourquoi il est nécessaire aussi de ne pas être surpris, parce que l'épreuve vient de Dieu aussi pour nous tester. Souviens-toi de tout le chemin dans Nombre, chapitre 11, versets 1 à 4. Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 6. Deutéronome. Souviens-toi. Il est toujours bon de se rappeler les expériences passées. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert.
Et dans quel but? Dans quel but? Et oui, ça nous étonne, mais l'épreuve est faite pour tout le monde. L'épreuve est une chose normale, parce que Dieu s'en sert aussi. Le diable, il nous donne des épreuves, mais qu'importe, nous avons la victoire en Christ. Mais il y a aussi des épreuves que Dieu permet que nous ayons, et qui viennent même du Seigneur lui-même. Non pas pour nous détruire, parce que vous remarquerez dans le texte que je vais lire maintenant, il y a un équilibre parfait entre le test et le soutien, afin que le test ne soit pas quelque chose l'épreuve ne soit pas quelque chose qui nous décourage tel que l'on perd pied. Ce n'est pas le but de Dieu qu'on tombe, qu'on chute. Tu ne chancelleras pas, tu ne tomberas pas. Donc il y a un équilibre, voyons cet équilibre. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Voyez-vous comment Dieu, malgré tout, il y avait l'épreuve, mais elle n'était pas au-dessus de leur capacité. Et il dit, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Et dans le mot châtier, ça parle de l'éducation. Regarde comment Dieu t'éduque. Ce n'est pas de châtier pour châtier, c'est le mot éduquer. Comment Dieu t'éduque. Il nous éduque. Oui, que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Alléluia. Ne sois pas surpris, donc ne soyez pas surpris d'avoir été plongé dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Et tout le monde dit Amen. Amen.